Bonjour à tous. Continuons notre propos sur maintenant la coopération que le malade doit apporter à l'œuvre du médecin, sinon pas de guérison. Et la première condition pour guérir, quand un médecin vient nous voir, eh bien, c'est évidemment la volonté de guérir. Cela exige donc une collaboration personnelle volontaire. Dieu exige en effet cette activité et sa grâce bien, ne s'imposera pas à nous malgré nous. Notre négligence en ce point peut nous faire gaspiller les aides de Dieu et nous faire perdre la grâce, d'où l'avertissement de saint Paul, n'éteignez pas l'esprit. L'homme purifié par le baptême reste libre malheureusement de pécher et de se souiller. Il est donc seul responsable de ses fautes et de la folie que cela occasionnera, de cette folie de vouloir de nouveau perdre la liberté donnée par le Christ pour retourner dans l'esclavage qu'il avait connu, de la tyrannie du diable. Si nous ne pouvons donc pas toujours éviter la tentation, ce n'est pas une faute, c'est comme ça, et bien en tout cas le baptême nous a donné le pouvoir de résister à la tentation, et cela victorieusement. Et alors si le péché ressurgit en nous, eh bien c'est que nous sommes mis de nouveau à aimer le tentateur et à le suivre. Après la grâce de Dieu, dit saint Jean Chrysostome, tout dépend donc de nous et de notre application. Le divin médecin ne nous guérit pas malgré nous. Et saint Augustin dit la même vérité, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc nos maux, il faut le comprendre, si grands soient-ils, nos passions, si pénibles soient-elles, eh bien ne surpassent pas le savoir-faire du divin maître. Mais faut-il encore coopérer à ce qu'il nous le demande. Donc si on le veut, eh bien il pourra nous guérir. Quand il s'agit du corps, faisait remarquer un père, quand il s'agit du corps, eh bien on n'épargne rien. On fait tout ce que l'on peut, on dépense même. Et on appelle les médecins, on supporte même parfois les plus cruelles souffrances dans l'espoir de guérir. Et cependant, ces infirmités n'ont rien d'éternellement fâcheux. L'âme, elle, nous la méprisons. Et cela quand il n'est pas besoin d'argent. Quand un seul acte de volonté suffit pour lui rendre toute sa santé. Quiconque donc va au médecin et ne se conforme pas exactement à l'ordonnance du médecin ne peut pas être délivré de son mal. Or, cette volonté de guérir, cette bonne volonté, va se manifester principalement à travers les 4 points suivants. La foi, le repentir, la prière et la pratique des commandements. Alors, voyons-les succinctement. La foi. La foi, dit saint Paul, c'est une ferme assurance des choses qui ne se voient pas, mais qu'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc on la définit habituellement comme un assentiment volontaire de l'âme à Dieu, aux choses de Dieu. Donc le bien de l'âme, nous l'avons vu, ce qui va faire le bien de l'âme, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça qui l'éclaire et qui la soulage. Tandis que l'incrédulité et l'oubli de Dieu est la source de tous les dérèglements. Dieu est vérité. Donc hors de la vérité, il n'y a pas de salut possible. Donc le premier point pour guérir, c'est cette foi, cette adhésion à la vérité. Cette adhésion, c'est donc la soumission, il faut commencer par ça, à Dieu. Elle est nécessaire pour avoir justement un appui solide, pour marcher dans la lumière et pas dans les ténèbres. Et donc pour avoir aussi un port assuré dans cette vie mouvementée, il faut une référence, il faut une référence stable, c'est Dieu, la réalité, c'est la vérité. Et cette foi, à ce moment-là, peut déplacer des montagnes. À celui qui la possède, dit l'Évangile, rien n'est impossible. Parce qu'il est accroché à Dieu, par la foi. Il adhère. Dans la nuit, mais il adhère. Ensuite, vient le repentir. Si le baptême détruit le péché, il n'enlève pas, nous l'avons vu, la possibilité d'un nouveau péché. Donc, libérés du mal, nous pouvons malheureusement choisir d'y retourner en cédant aux tentations. Alors le remède consiste, nous l'avons vu, nous l'avons deviné par le sacrement de pénitence, dans la pénitence. Ce n'est pas le sacrement là qu'on voit, c'est la vertu de pénitence. L'âme, une fois souillée, dit saint Jean Chrysostome, est tombée dans la laideur, et la honte par ses nombreux péchés, peut revenir à sa beauté première, primitive, par une sérieuse et sincère pénitence. Il fait allusion à la beauté donnée par le baptême qui guérit l'âme.
La pénitence, c'est donc la restauration de la grâce du baptême. Il m'a parlé. Et se repentir, cette vertu qui a bien été prêchée par tous les prophètes de l'Ancien Testament, par Saint Jean-Baptiste, par le Christ évidemment, et par les apôtres. Ça revient constamment comme un refrain. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà. Si vous vous repentez. Sans se repentir, il n'y a pas de pardon possible. Donc sans lui, on reste à ce moment-là bien dans la négligence, dans notre misère, dans la paresse, dans les passions et concrètement dans les péchés. Sans repentir, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de retournement de situation. L'âme reste séparée de Dieu. Oui. Cette pénitence bien commence par la reconnaissance de son état de péché. On est des pécheurs. Et nous devons mettre notre âme bien, dans un examen continuel pour justement juger son état par rapport à la volonté divine. Cette connaissance de nos péchés doit ensuite nous broyer. C'est le terme contrition en latin. Nous humilier le cœur. Être humble. L'humilier, c'est être humble. Se souvenir que nous sommes nous venons de la terre. Nous avons tout reçu, nous avons été créés, nous avons été sortis de la terre, quant au corps. Donc ça, s'humilier. Donc il faut accepter une certaine souffrance d'avoir été séparé par sa faute bien de Dieu, d'avoir fait souffrir même Dieu sur la croix, le Christ, d'avoir fait couler le sang du Christ. Oui, c'est ça. Le péché, c'est ça, c'est faire couler le sang du Christ. C'est frapper le Christ. Donc décider de se détourner de cette voie méchante, eh bien on peut à ce moment-là espérer et demander le pardon de Dieu. On quitte le vieil homme pour l'homme nouveau, pour adhérer au Christ, on l'a vu. Comme saint Paul le dit, oubliant ce qui est en arrière, je suis tendu vers ce qui est en avant. N'oubliez pas, saint Paul s'est mal conduit. Il a persécuté les chrétiens, il a insulté le Christ avant de se convertir au Christ. Donc peu à peu, eh bien, avec l'aide de Dieu, on empêchera alors les passions de se fortifier en nous. Et si on reste lucide sur sa fragilité, eh bien, on pourra espérer guérir. Et c'est cela l'œuvre du repentir, de la pénitence. Le juste pêche 7 fois par jour, dit l'Écriture. Et saint Jean rajoute, si nous disons que nous n'avons pas péché, eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Il faut comprendre que ça veut dire qu'on pêche 7 fois par jour et que si nous disons aujourd'hui que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs, eh bien c'est que est un péché toute négligence à accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et là, qui peut dire qu'il est sans péché? Personne. Donc le repentir consiste dans cette supplication continuelle vers Dieu pour être totalement à Dieu, malgré notre insuffisance, c'est ce qu'on appelle aussi la componction. C'est ainsi que peu à peu, eh bien, santé et liberté vont revenir, l'un avec l'autre. Saint Jean Climac fait cette belle remarque. Nous ne serons point blâmés lorsque notre âme sortira de ce monde de ce que nous n'avons pas fait des miracles. Ça, on ne va pas nous reprocher. Ou de ce que nous n'avons point pénétré les sublimes vérités de la théologie. Ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est des dons de Dieu. Mais nous aurons certainement à rendre compte à Dieu de ce que nous n'aurons pas incessamment pleuré nos péchés. C'est-à-dire pleurer sur notre état. Pas de manière stérile, mais de manière féconde, justement par conversion, par pénitence. Et donc, cela va pousser et favoriser et préparer le troisième point absolument nécessaire, c'est la prière. La foi nous fait connaître le médecin, adhérer au médecin, c'est bien. La pénitence manifeste notre désir de changer, de guérir, c'est très bien. Mais la prière va nous faire commencer à agir. Il ne s'agit pas de pleurer seulement, il faut agir, guérir. Et c'est par la prière bien qu'on va se mettre justement dans cette présence de Dieu active. C'est elle qui va établir une relation entre nous et Dieu. Dieu étant partout, le but de la prière n'est pas de l'attirer à nous. Il est le Créateur, il est l'être, il est partout, il voit tout. Mais donc, le but de la prière, c'est de nous élever vers Dieu, de prendre conscience de cela. Et c'est cela, s'élever vers Dieu. Demandez et l'on vous donnera, dit Jésus. Tout ce que vous demandez, en mon nom, je le ferai. Faut-il encore, dit Jésus, bien le demander? Il rajoute, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos passions, dit l'apôtre Saint Jacques. Donc le caractère propre de la prière, ce sera une certaine gravité respectueuse de la présence de Dieu, accompagnée de cette componction qu'on a vue, de la douleur, de l'âme, dans l'aveu de ses fautes, avec gémissement. Et ceci, les pères le rappellent tous l'un après l'autre.
Pour s'approcher de Dieu, l'homme doit donc mesurer la distance qui le sépare de lui. Pour recevoir la guérison de ses maux, il doit reconnaître et regretter ses fautes qui en sont la cause. Ça, on l'a vu. Mais pour profiter de la grâce, ça c'est l'aspect négatif qui prépare, mais l'aspect positif, c'est de profiter de la grâce, du remède. Eh bien, il doit alors faire l'expérience douloureuse, il doit comprendre et supplier et gémir dans la prière en comprenant ce qui lui manque, en goûtant, en touchant du doigt ce qui lui manque. Et donc en priant. Priant, c'est demander ce qu'on n'a pas, c'est ça prier. Et de cela, eh bien, découlera les qualités de la prière. Elle doit être attentive, assidue, humble, confiante, faite avec pureté de cœur, etc. Saint Barsanuph, très peu connu, mais un grand-père du désert, eh bien, dit ceci très justement. Le fait d'invoquer Dieu sans interruption est un remède qui supprime toutes les passions. Donc les passions de l'âme, là on ne parle pas des insuffisances physiques ou des choses qui demandent des miracles ou qui sont d'un autre ordre. Là on parle des mouvements passionnés de l'âme. Eh bien, invoquer sans cesse le nom de Dieu, eh bien, guérit ces passions. Tous les pères le disent. C'est un remède qui supprime toutes les passions. Le nom de Dieu est comme un cataplasme sur une blessure, et son invocation régulière guérit les passions sans que nous sachions comment. Donc prier, c'est se libérer donc du monde sensible, c'est exercer une activité qui correspond à notre à notre finalité profonde. C'est même l'activité propre de l'homme, prier. Et c'est vrai, jamais on a vu un animal, un chien, un oiseau prier. C'est vraiment le propre de l'homme. Et l'esprit est naturellement fait pour prier Dieu. C'est le meilleur et aussi le plus digne emploi que l'on puisse faire de notre esprit. La prière va fixer nos pensées. Elle va éviter les égarements. Elle va aussi calmer l'âme angoissée. Le psalmiste le disait déjà. Appelle-moi au jour de l'angoisse et je te délivrerai et tu me glorifieras. La prière, enfin, empêche d'oublier Dieu, qui est la source de tout mot. Donc elle va reconstruire notre unité dispersée, dispersée par les passions qui nous avaient dispersés. Exigeant une garde d'essence, elle purifie aussi la chair. Bref, dit saint Jean Chrysostome, la prière est la gardienne de la santé. Elle nous rétablit dans la familiarité avec notre Créateur, celle que Adam et Dieu avaient connue au paradis. Une relation familière, où on se parle, amis entre amis. La prière devient alors le signe de la santé, le miroir de l'âme. D'où cette pratique des premiers pères, eh bien, on l'a vu, de répéter sans cesse une formule courte de prière, qui a l'avantage d'être attentive, d'être pure, parce que bien faite, et d'être continuelle. Les longues prières, on se fatigue, ou on se distrait, etc. Et la plus connue de ces courtes prières qui s'est imposée dès le 5e siècle, 6e siècle, c'est la suivante, elle est bien connue. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Et voilà ce que les pères répétaient sans cesse, ce que disait saint Barsanuph. Le nom de Dieu invoqué sans interruption guérit toutes les passions. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Et ceci guérit l'âme, guérit la passion. Une passion d'impureté, une passion de colère, etc. Saint Jean de Climac, toujours, fait des très justes remarques, ne cherchez pas à beaucoup parler quand tu pries. Ne cherche pas à beaucoup parler quand tu pries. Un seul mot du publicain apaisa Dieu, et un seul cri sauva le larron. Vous voyez, le publicain, qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Ayez pitié de moi, pauvre pécheur. D'où la prière. Et quel est le cri de larron? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ayez pitié de moi, je ne suis pas digne de lever les yeux. Ayez pitié de moi, je suis un pécheur. Souviens-toi de moi. Voilà, c'est ça, un cri, une parole. C'est ça la prière. Attentive, continuelle, pure. Et saint Augustin dit la même chose en écrivant à cette veuve proba qui lui demandait des conseils pour prier. Il n'est ni mauvais ni inutile, disait le saint, de prier longtemps quand on le peut, c'est-à-dire quand on n'est pas empêché par d'autres occupations, bonnes œuvres ou devoirs essentiels.
Mais prier longtemps, ce n'est pas, comme des gens le pensent, prier beaucoup de paroles. Autre chose est un long discours, autre chose est un long amour. C'est très beau, je répète. Autre chose est un long discours, autre chose est un long amour. Et la prière doit être une conversation amoureuse. Et c'est là le plus souvent une affaire qui se traite plus souvent avec des gémissements qu'avec des discours, plus avec des larmes qu'avec des entretiens. Et ceci nous prépare ensuite, nous fortifie pour le 4e point, qui est la pratique des commandements, qui est nécessaire à la guérison. Pour garder ou retrouver la santé, il faut une bonne hygiène de vie. Ce qui est vrai du corps est vrai de l'âme. Il faut une hygiène de vie pour l'âme, donc des bonnes pratiques. C'est les commandements. La foi sans les œuvres est morte et stérile, dit saint Jacques. Et ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, dit Jésus-Christ, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc si donc les commandements sont des obligations légales, c'est la loi, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de législatif de la part de Dieu, mais c'est parce qu'elles sont avant tout des dispositions vitales. Si Dieu en a fait des lois, c'est parce qu'il savait que c'était nécessaire pour notre vie et donc pour notre bonheur. Et ce sont des nécessités vitales qui empêchent l'homme de perdre la santé, de sombrer dans la folie du péché ou de rechuter dans le péché. Il y a là donc, bien sûr, il y aura à cause de notre état, un état de lutte. Ces commandements, cette pratique va demander une lutte. On va comme sentir parfois de la sueur ou même de la fièvre quand on s'échauffe. Trop. Parce que la domination des passions est pénible. Mais elle s'attaque à notre équilibre et il faut les réprimer en pratiquant les commandements. Et cette difficulté, même les saints, tous les saints l'ont connue. Saint Paul le dit explicitement. « Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est près de moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, en esprit. Mais je vois dans mes membres, dans ma chair, une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc on a tous senti et on le sentira encore, il y a une opposition entre la loi de la raison et la loi de la chair. Et donc ce frottement nous crée un état fiévreux, un état de tentation. On veut faire le bien mais on sent le mal. Et c'est pénible, oui. La santé sera en tout cas impossible sans la pratique des commandements. Non seulement les commandements donnent la santé, mais ils nous déifient. On l'a vu, la rédemption passe par la guérison, et la guérison produira la déification. Le but de la rédemption, c'est la déification de l'homme. Et pratiquer les commandements nous déifie, nous rend semblables à Dieu. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, dit Jésus, c'est-à-dire et de ma famille. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Ou encore, si tu veux entrer dans la vie, garde mes commandements. La vie, c'est Dieu. Si tu veux entrer en Dieu, fais les commandements. Celui qui dit « Je connais Dieu et ne garde pas ses commandements » est un menteur, et la vérité n'est pas en lui, dit l'apôtre Saint Jean. Donc, plus on pratiquera les commandements, eh bien, plus une énergie divine va guérir notre âme et va se répandre dans tout notre être, une force. Et si nous ne guérissons pas, eh bien, c'est notre faute. C'est par non-respect des prescriptions du médecin. Ce n'est pas la faute, ni du médecin, ni du Christ, ni de ses remèdes, ni de ses commandements, ni de ses sacrements, mais notre mauvaise volonté, notre négligence à appliquer cela. Donc il est clair que ce retour à la santé consistera pour l'homme à recouvrer un agir conforme, donc moral, à sa nature, et donc à la loi divine, en effectuant un mouvement inverse le mouvement inverse du péché, c'est-à-dire un détournement de ses facultés, des réalités charnelles qui avaient accaparé nos facultés, pour les retourner vers Dieu, ce qui était leur finalité primitive. Et donc ce qu'on appelle ce salut, l'Écriture l'appelle justement une conversion, c'est-à-dire un changement d'orientation, un retournement. C'est l'usage raisonnable ou déraisonnable que nous faisons des choses qui nous rend vertueux ou pervers. Donc, on veut guérir, il faut faire l'usage contraire de l'usage pervers. Une âme est malade ou mauvaise quand elle adhère au mal, et elle est bonne si elle adhère au bien, ultimement à Dieu.
Donc, ce qui passe par la mortification de ces passions désordonnées, qui exige donc une réorientation pour retrouver la santé. Donc, mais avant de voir justement concrètement eh bien, cette réorientation, ce combat dans ces 7 passions que l'on a vues, qui sont nos maladies, eh bien, il faudra dire avant cela 2 remarques sur justement cette conversion intérieure et sur le combat spirituel que cela demande. Voilà, à bientôt pour la prochaine fois. Merci.